Bonjour les humains, 12 août 2024, 28e épisode du gouvernement mondial de l'Antichrist, ouvrage écrit par Serge Monast en 96. Serge Monast qui est décédé 2 ans, donc non, ça a été écrit en 94. En 96, il est décédé, donc 2 ans après. Et ce que je ne savais pas, un collaborateur à lui aussi. Également 2 ans après l'édition de ce bouquin. Donc je vais commencer par la dernière phrase de l'épisode précédent, donc du 27. Donc d'ailleurs, il y a un sens remontant loin dans le passé quant à l'utilisation de la symbolique rouge. Dans un troisième temps, Jirinovski, tel Hitler, Lénine, Garibaldi et bien d'autres, a les mêmes caractéristiques. Le comportement fasciste est exagéré, nécessaire à créer un état de panique générale sur la planète s'il vient à prendre le pouvoir, mais du même coup à fournir le prétexte obligatoire pour permettre l'instauration d'un nouvel ordre mondial. Il se peut que ce scénario apocalyptique change en cours de route, mais il est vraisemblable compte tenu de la géopolitique internationale actuelle. Là, il parle en 94, hein, donc en 94. En deuxième lieu, la création effrénée depuis le début des années 1990 ou 90 de nouvelles structures économiques internationales vers l'impossibilité de plus en plus grande des nations occidentales de survivre avec le poids de leur dette extérieure, ce qui en 1994 ou 94 annonce des coupures dans les programmes sociaux dans plusieurs pays et par conséquent des situations sociales de plus en plus intenables. En troisième lieu, à partir des États-Unis, la formation de troupes militaires multinationales et d'une nouvelle police internationale à uniforme et matériel militaire de couleur noire, le tout sous l'égide des Nations Unies. Toutes ces considérations et bien d'autres non énumérées ici portent à croire à un coup militaire et économique mondial imminent. Quoi qu'il en soit, la proximité du nouvel ordre mondial et le rôle de la Russie pour son instauration ne font aucun doute en tenant compte de toutes les données disponibles actuelles. Quatrième partie, l'apostasie, route royale menant au règne de l'Antéchrist. L'apostasie, l'ouverture à genoux sous le gouvernement mondial. À la suite d'autant d'assauts contre tout ce qui compose l'héritage traditionnel de l'homme, comme nous l'avons vu jusqu'ici, il n'est donc pas surprenant, excusez-moi, ça doit être la chaleur, je suis complètement assommé là, il n'est donc pas surprenant de voir ainsi cet homme se courber et en reniant son passé spirituel, culturel et social, pénétrer à l'intérieur de la seule voie qui lui avait été laissée, soit celle de l'apostasie. C'est précisément cette avenue préparée, voulue par d'autres pour lui, qui le placera par conséquent en position intérieure de confusion telle que celui-ci acceptera, commettant des prodiges et des miracles, ce que l'Antéchrist a soigneusement mis sur pied pour lui à travers le développement hors de l'ordinaire de la technologie. Mais qu'est-ce que l'apostasie au juste?